enlevé, là ça marche bien. Ok. Ouais, donc du coup t'es musulman, hein, c'est ça, mais t'es musulman par rapport à... t'es né dedans, ou bien tu t'es converti, c'est comment? Non, je suis né. Et t'es fier d'être musulman, c'est comment? T'as pas honte de tes textes? Non, non, je suis fier. Ok. Ah ouais? Toi, t'es pas musulman? Non, j'ai quitté moi, j'étais dedans, j'ai dit au revoir. Ok, ok. Ouais, il y avait certaines choses sur lesquelles j'étais pas trop d'accord. Ouais, c'est pour la morale, c'est ça? Il y a plein de choses hein, sur lesquelles j'étais pas d'accord. Par exemple, le fait de qu'on puisse autoriser à frapper les femmes, tu vois. Moi, j'étais pas trop chaud pour ça, tu vois. Ben, si tu veux, je peux te répondre sur ça. Ouais, tu vois de quelle sourate dont je parle ou pas? Ouais, t'es là ou pas? Ah ouais, je suis là, je suis là. Ouais, tu vois de quelle sourate on parle ou pas? Bon, je vais te faire descendre étant donné que tu t'en vas. T'as quoi? T'as un problème avec ton téléphone? Non, 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 j'ai pas de problème. Ah, parce que tu te déconnectes, c'est pour ça. Non, attends, je vais juste te répondre sur ça. Ouais, du coup, qu'est-ce que t'en penses, la sourate 434 Ben, en fait, Ibn Abbas, il dit dans le commentaire du verset que, en fait, c'est par le siwak, en fait. C'est-à-dire un petit bâton. Et en gros, l'objectif, c'est pas de faire mal, en fait. C'est pas frapper avec les poings ou quoi. D'ailleurs, il y a un hadith où Aïcha dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a jamais levé la main sur une femme. D'accord, Sur la d'accord. référence du hadith. D'accord, d'accord. Donc, Ibn Abbas, il dit qu'il faut utiliser un siwak. Un siwak, c'est une branche, hein, c'est un arbre, hein, un siwak, hein, si je me trompe pas, c'est ça? Non, non, c'est un petit bâton. Attends, je vais te montrer ce que c'est. Si je tape siwak, je vais tomber sur... Non, c'est un petit bâton, non, non. Non, il y a la brosse à dents, le siwak, effectivement, mais t'as l'arbre qui vient... En fait, le siwak, c'est-à-dire la brosse à dents que les gens utilisent. Ouais, si t'es pas là, je vais te faire descendre, hein, parce que là, c'est pas normal. À chaque fois, ouais, parce que là, à chaque fois que tu quittes le live et tout, j'ai l'impression que... Mais j'ai pas quitté le live. Mais t'es pas là, en fait. À chaque fois que je suis en train de te parler, tu changes de Non, mais truc. j'écoute. Non, mais j'entends après ce que tu dis. Non, ce que je disais, c'est que le siwak, c'est-à-dire la petite brosse que les gens ils utilisent pour se brosser les dents, elle provient d'un arbre qu'on appelle le siwak, hein, effectivement, mais c'est des tiges. C'est-à-dire que quand on parle de frapper, Ibn Abbas, quand il parle de frapper, tu l'as le hadith, justement, tu l'as le tafsir, comme ça on va le lire. On va regarder s'il nous parle de la brosse à dents, Ibn Abbas. T'es là? Bon, vas-y, frère, on va le faire descendre, frère. C'est bon. Ouais, donc si c'est pour être là de tous les 2 secondes et descendre en bas, c'est pas la peine, hein, honnêtement. Soit vous êtes là, les gars, soit vous êtes pas là. Hein, si vous êtes pas là, vous êtes pas là. Si vous êtes là, vous êtes là, mais soyez là ou ne soyez pas là. Mais dans tous les cas, c'est pas possible de pouvoir échanger si vous êtes là et vous quittez le live tous les 2 secondes. C'est pour faire quoi? C'est pour signaler le live? C'est quoi le projet? Donc voilà. Je suis en train de faire des tests hein, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça bloque comme ça, hein, parce qu'honnêtement c'est saoulant. Là, j'arrive pas à faire de live. Là, j'ai l'impression de retrouver le même contexte dans lequel j'étais il y a quelques mois, où tous mes comptes sautaient et que c'était impossible de faire des lives. Salut Birima, comment tu vas? Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien. Ouais, t'es musulman, d'accord, ok. Ouais, mais il faut envoyer une invitation. C'est pas. Alors attendez. Ah oui, effectivement, il a envoyé une invitation. C'est moi, j'ai pas vu. Je te fais monter, alors il y a Kwame qui est là, qui veut monter, et on a DZ Connexion. Les comptes DZ en général, hein, c'est pas des comptes qui... Et allô, salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Oui, bonsoir, excusez-moi, il y a de la musique à côté, il y a une tigène, elle écoute du rap, mais moi j'écoute pas la musique de Satan. D'accord. Donc si vous entendez de la musique, c'est pas moi qui l'écoute. Ah d'accord, ok, vous écoutez pas Voilà. la musique? Oui, salam alaikum. Tu es quelle branche, pasteur? Chrétien? Qui, moi? C'est quoi? Moi je suis... Il y a de l'écho, ma gueule. Hein? Il y a de l'écho. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, monsieur le pasteur? Je suis le pasteur Dodo. Pasteur Dodo, de quelle branche, de quelle confection religieuse? Du frozonisme. C'est désagréable avec l'écho. De quelle... Ouais, moi j'ai pas d'écho, combien? Monsieur! Monsieur, pourquoi vous criez? Calmez-vous, pourquoi est-ce que vous criez? Oui, non, parce que je sais pas si vous entendez, monsieur. D'accord. Non, c'est mon confrère qui était en haut, qui avait des échos, mais ça venait de chez lui. Donc je lui disais juste que ça venait de chez lui. Oui, alors moi je suis du frozonisme. Vous connaissez le frozonisme ou pas? Non, apprenez-moi, c'est quoi ça? Le frozonisme, hein, c'est une religion un peu très peu connue, hein, qui avec un dieu, le dieu Froz. Ça s'écrit F-R-O-Z.
Alors, c'est un dieu unique. Frozen. Hein. Ah, c'est Le dieu Frozen. Non, le dieu Froze. Froze. F-R-O-Z. Pourquoi vous rigolez? Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Ah, mais pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Parce que ça m'a fait rire. On m'a dit le dieu Froze. Moi, je croyais le Frozen. Non, c'est Froze. Ouais, mais il faut pas rigoler, là. Vous êtes en train de blasphémer, là, monsieur. Pourquoi vous blasphémez? Non, excusez-moi, c'est vrai, Allah il m'a dit de pas rigoler ou d'insulter les autres dieux, c'est vrai. Parce que quand les gens ils rigolent sur votre Allah. Non, j'ai plus le droit de rigoler. Allah il m'a dit, j'ai pas le droit d'insulter les autres dieux. Je l'ai pas insulté. Ah, mais vous avez rigolé. C'est-à-dire que moi, quand vous Et parlez. alors, rigoler, il a pas dit qu'Allah n'a pas le droit de rigoler. On peut rigoler. Ah, donc je peux rigoler quand vous allez me parler d'Allah ou du prophète. C'est bon, mais ça? non, Allah, tu peux rigoler sur lui, car c'est la vérité, il n'y a rien à rigoler. Tu vas rigoler de quoi? D'accord, ok. Si c'est la vérité, bah, vous allez me prouver que c'est la vérité, alors. Comment ça? D'accord, je vous prouve tout ce que vous voulez, monsieur. Tout ce que vous voulez. Alors, c'est quoi la vérité? Pour me définir, c'est quoi la vérité? Comme ça, on avance. Alors, d'accord, il n'y a pas de problème, monsieur. Alors, assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la création de l'humain, le premier homme sur terre, Edem, la création de l'humain, fait par Allah, le Tout-Puissant. Ça n'a rien à voir avec ton Dieu que tu dis. Ton Dieu, il n'a pas créé le premier homme, il n'a pas créé la terre. D'accord, mais notre Dieu, il a donné un nom. Il a créé Edem, premier homme sur terre. C'est un échange. Il a construit la Kaaba. C'est un échange, monsieur. Il a construit la Kaaba. J'ai compris, mais ça contient une pierre du paradis. C'est un échange. Est-ce qu'on peut échanger ou vous voulez faire un monologue à la route bas de Juma? C'est un échange. Je vous ai posé une question, je vous ai demandé qu'est-ce que c'est la définition du mot vérité. La définition du mot vérité, c'est quand j'ai découvert que Allah a créé l'humain, la personne que je suis. Ouais. Comment j'ai arrivé sur cette terre? Ouais. Mon Dieu m'a expliqué qui il était. Le créateur, le maître de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ouais. Nulle divinité, nul engendré. Ouais, mais c'est quoi la vérité? Il a créé Edem d'argile. C'est quoi de sang, de chair. C'est quoi la définition de la vérité, monsieur? C'est pas ce que vous... Ben, c'est ce que je vous ai dit. La vérité, c'est que j'ai découvert que je suis fils d'Adam. D'accord. Est-ce que si je tape sur Internet la définition du mot vérité, si j'ouvre un dictionnaire, je vais tomber sur la définition de ce que vous venez me donner, c'est ça, hein? Oui, vous allez découvrir que Adam est le premier homme créé par Allah, le Dieu. Et ça, c'est la vérité. Ça veut dire que tu savais même pas que Adam, c'est ton père. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité, oui. J'ai découvert mon père. Mais ça, tu le sais comment, toi? J'ai mon père et ma mère fraternelle. D'accord. Mais Adam, là, il a été créé, il est né quand? Il a été créé quand? Il y a combien de temps? Il a été créé le premier homme sur Terre, un vendredi. mais c'était quand? C'était quand? Un vendredi, il y a, j'ai pas la date, c'est bien avant la création. C'est quand ça? De tous les humains. C'est le premier homme sur Terre. C'était quand ça? Il était illettré. D'accord. Il parlait avec les animaux. Mais c'était quand ça? C'était quand? Allah, il a déchu sur terre parce qu'il n'a pas respecté des conditions au paradis. Mais c'était quand ça? C'était quand? Il y a combien de temps? Sur terre, il est venu avec une pierre du paradis qu'il avait sur lui. Mais c'était quand ça? C'était il y a combien de temps? Kaaba sur terre. C'était quand il a laissé ça? La pierre blanche. D'accord. Elle est devenue noire à cause des péchés des humains. D'accord, mais c'était quand ça? C'était il y a combien de temps? Il y a 3 ans? C'est la création, le vendredi. Oui, d'accord, le vendredi quand? Le vendredi 13? Le vendredi, c'est quel vendredi? 000. Oui, mais il y a combien d'années à peu près? Il y a combien d'années? 000. Ça veut rien dire 000, c'est quoi? 007? L'année 0, il n'y a pas l'année 0. Ouais, mais c'était il y a combien de temps l'année 0? Donc là, l'année 0. Donc il est d'accord. On est en 2024. On est à 1445. D'accord, on est en 1445 et lui il est arrivé il y a 1445. D'accord, donc il est arrivé il y a 1400 ans, c'est ça à peu près, c'est ça? C'est ça. Donc l'humanité a 1400 ans, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Oui, elle a même pas 1500 ans la planète Terre. La planète Terre, elle a 1500 ans, hein. On parle bien de... Elle a même pas encore 1500 ans. Elle a même pas un demi-siècle. D'accord, et ça c'est votre Dieu qui a créé cette planète Terre là? Ça c'est la puissance d'Allah. Il a créé les cieux, l'univers, la terre, la mer, le vent. Le vent et l'eau, c'est les soldats de Dieu. Le vent et l'eau, c'est les soldats d'Allah. D'accord, mais c'est des soldats de l'air, soldats du feu, c'est quels soldats de... Allah, Dieu, il a 2 soldats. Il a le vent et la pluie. Le vent et l'eau. Ah ouais, c'est bien ça. Eh oui. Ça, c'est pas mal ce que vous venez de dire. Et ton Dieu Frozen, il a tout ça? Il a encore mieux, lui. Lui, il a le Coca-Cola. Il a quoi, Frozen? Il a le Coca-Cola. Tu connais le Coca-Cola? Coca-Cola! Ouais. Mais ça, c'est de la merde, ça. Bah non, ça rafraîchit. Mais non, moi, je te parle du Dieu, il a créé l'humain. Ouais, il a créé la Terre, la planète. Ouais, ben lui, il a créé il a créé le Coca-Cola. Et c'est tout. C'est de la merde. Moi, je peux te créer de la limonade, moi. Bah, un peu de gazeuse, un peu de limonade. Il a créé le Coca-Cola, mon pote. Et ça rafraîchit. Eh ben, il a pas créé un peu de gazeuse. Hein, il a créé le Selecto. Tu connais le Selecto, non? Oui, je mange, je le bois. Voilà, bah, il a créé ça aussi, le Selecto.
Bon, voilà, ben voilà. Et votre dieu Frozen. Ouais. Frozen. Qu'est-ce qu'il a inventé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Eden, lui? Il a créé encore mieux. Il a créé Kumba. Tu connais Kumba? C'est qui celui-là? Kumba, c'est la première être humain. C'est une femme. Ah! Ben moi, j'ai pensé que c'était Eden. Et Eden, il a dit comment ça se fait que Iblis, il a beaucoup de choses que moi je n'ai pas. Allah, il lui a dit demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Ouais. Il a demandé une femme, il a eu Ève. Il a fait des enfants. Bah en fait, je t'explique. Moi, je vais te raconter de notre. Tu savais ça? Je t'explique ma genèse. Tu m'as expliqué ça. Tu savais que ton père c'est Adam? Attends, frère. Adam salam, tu savais que c'est ton père, oui ou non? Tu m'as expliqué ta genèse. C'est un échange ou bien tu vas me raconter? Allez-y, monsieur. Voilà. Alors moi, je t'explique. Moi, mon Dieu, il s'appelle le Dieu Froze. D'accord? Il a créé. Frozen, oui. Non, ne dis pas Frozen. C'est Froze. F-R-O-Z. D'accord? D'accord. Voilà, il a créé l'univers et les multivers. Tu connais les multivers? C'est plein d'univers parallèles. C'est dans Doctor Strange. Voilà, il y en a plein. Voilà, c'est plus ou moins l'équivalent. Et nous, on est dans l'univers 134. D'accord? Et dans l'univers 134, bah il y a la Terre, il y a plein d'univers, il y a tout l'univers et les galaxies. On n'est pas les seuls êtres vivants. Hein. Il y a d'autres êtres vivants qui existent hein, dans d'autres planètes. Et ça, tu vois, ton Allah, il le sait pas. Mais moi, mon Dieu, il le sait. Donc, il a même pas créé l'humain, votre Dieu. Si, il a créé l'humain. Je rigolais quand je te dis. Comment il a créé l'humain? Comment il a fait de quoi? Je vais t'expliquer comment il a créé. Comment il a créé? Je vais t'expliquer d'abord. Laisse-moi terminer avant. Donc, en gros, il a créé l'humanité, d'accord? Il a créé la Terre. Non, lui, mais le premier homme, comment il a fait? Le premier homme, c'est une femme. Ah, c'est une femme. Ouais, c'est une femme. Il a créé comment? Alors, en fait, il a demandé à ce qu'on appelle plus ou moins des équivalents de chez vous, à des anges. Il a demandé à des ngarangara, c'est plus ou moins des anges, hein, d'aller recueillir toutes les eaux qu'il y a sur Terre. Et ensuite, une fois qu'il est revenu avec ces eaux différentes en provenance de la planète Terre, eh ben, il a fait plus ou moins, il a fabriqué, Kumba, à partir des différentes eaux douces qui existent sur la planète Terre. Voilà comment est-ce qu'il a fabriqué, il a créé Kumba. Voilà, à partir de différentes formes, différentes d'eau douces qu'on trouve sur la planète Terre. Et toi, comment il a créé Adam, ton Dieu? Il a fait comment pour créer Adam? Alors, Allah, il a créé d'argile, à la base. Adam, alayhi salam, il était vide. Quand il a été fait en construction, il était encore allongé sur le sol. D'accord. Donc, les anges, ils ont vu cette création. Ouais. Iblis, il était djinn. Parmi des djinns sur la terre. D'accord, si je résume, alors... Non, monsieur, je finis. Non, mais attends, parce que tu vas vite. Monsieur. Non, en fait, tu vas vite, il faut aller doucement. Tu m'as dit que ton Adam, il est fait à base de terre, c'est ça? À base d'argile, de plusieurs terres, de chair, d'accord, de sang. Ouais, mais l'homme, là, tu sais que quand tu regardes la composition de l'homme, tu sais qu'on est plus fait à base d'eau que de terre. Non. Tu sais ça? Et le sang, la chair. Mais la composition principale de l'homme, c'est quoi? C'est la terre ou c'est l'eau? C'est la terre. Ah bon? Où t'as vu ça? C'est quel scientifique qui dit ça? C'est Allah, il a dit, monsieur. Il a rassemblé plusieurs terres de toutes sortes. Ouais. Mais... C'est pour ça qu'il y a des humains qui sont foncés, il y a des humains qui sont clairs, il y a des humains qui sont moins clairs, il y a des humains qui sont différenciés par la couleur. D'accord, mais Allah a choisi plusieurs terres. D'accord, mais toi là, quand les scientifiques, ils disent quoi, les scientifiques? Ils disent qu'on est fait à base de plus d'eau ou bien de terre? Les scientifiques, monsieur, ce ne sont pas la religion. Ouais, mais les scientifiques qui sont là, ils donnent des preuves. Non, les preuves des scientifiques, c'est des humains. Les scientifiques, c'est pas des dieux, c'est pas des anges, c'est pas des prophètes. Ouais, mais c'est des humains. Ouais, mais t'es d'accord que toi, ton Dieu, tu peux pas le prouver qu'il existe, tu peux pas me le montrer. Tu l'as déjà vu, toi, Allah? Oui, il a dit, Allah. Tu l'as déjà vu où, toi, Allah? Allah, il a dit. Dites-leur. Tu l'as vu où, Allah? Aux gens qui ne croient pas, dites-leur, je leur ai donné le ciel comme toi, la terre comme lit. Ouais. Et je leur fais surgir des fruits et légumes de la terre et des arbres grâce à de la pluie abondante que moi-même je donne pour votre survie sur terre. Ouais, mais qui est capable de faire cela? Bah, le Dieu Froze. Non, c'est Allah qui l'a dit ça. Non, c'est pas Froze, c'est Allah lui-même qui l'a dit. Non, c'est le Dieu Froze. Non, triche pas, ça vient d'Allah. Non, ça c'est le Dieu Froze. Qu'est-ce que t'en sais que Allah il a dit, et rajoute. Ouais. Rajoute-leur. Mais qu'est-ce que t'en sais que ça vient pas du Dieu Froze? Réussissez à faire un verset semblable au mien, vous n'y arriverez jamais. Bah justement, bah ce que ton Allah il dit, ça provient de mon livre sacré à moi. Vous avez pompé. Non, vous avez volé. C'est vous avez volé. Déjà, vous avez volé aux chrétiens leurs écrits.
Les chrétiens ont volé aux juifs leurs écrits. Arrêtez de voler. Pourquoi dans le Coran on retrouve la Torah et l'évangile? Bah parce que vous êtes des voleurs, c'est tout. Non, on l'a pas volé. Là, bah si vous êtes des voleurs, pourquoi est-ce que vous n'avez pas créé à partir de zéro ce que vous avez fait vous-même? Vous êtes des voleurs. Monsieur, soyez intelligent. Non, je suis très intelligent. Monsieur, soyez intelligent. C'est quoi le vol? C'est quoi le plagiat? C'est quand tu reprends quelque chose qui existe déjà, non? Vous savez que la Kaaba, elle contient des pierres du paradis. Non, laisse la Kaaba, on va revenir à la Kaaba après. Laisse la Kaaba. Là, on parlait de plagiat. Le plagiat, là, quand vous reprenez des textes qui existaient déjà dans d'autres religions, c'est qui plagie qui? Monsieur, la Torah, l'évangile, ouais. la psaume, ouais. Les feuillets du Coran, ouais. le Coran, le Saint-Coran, ouais. Tout ça, c'est des paroles d'Allah. Ouais. Sauf que le Coran il est venu en dernier. Ouais. Et avant, il y avait des paroles d'Allah qui ont été données, comme la Torah, au prophète Moussa. Ils disent pas ça, les chrétiens. L'évangile, elle a été redonnée au prophète Isa. Les chrétiens ne disent pas ça, monsieur. Pourquoi vous dites ça? Non, mais c'est moi, je t'explique. Non, mais c'est pas à toi de m'expliquer, c'est un chrétien de m'expliquer. Ils ont été modifiés, ces livres-là. Monsieur, les chrétiens, eux, ils disent que ils ont rien à voir avec votre Allah. Les chrétiens, monsieur, ils disent comment ça se fait que le Coran, il vient après? C'est les paroles de Dieu et on retrouve tout ce que vous avez dit dans la Torah et l'évangile, on l'y retrouve dans le Coran. Parce que vous avez pompé. Le Coran, il n'était pas avant, donc on n'a pas pu tricher. Bah, justement, vous avez triché, vous avez pompé ce qu'il y avait déjà écrit. Non, mais pourquoi on l'a met dans l'originalité, avec des clarifications? Vous n'avez pas la clarification. Vous l'avez dans la non, vous l'avez modifié, parce que justement. Non, c'est vous. Non, c'est pas, moi, je suis pas chrétien. Le Coran, c'est le dernier livre. Pourquoi le Coran, il dit ça et vous dites autre chose? Moi, je suis pas chrétien, mon pote. Je sais pas pourquoi tu dis moi. On va dire, si le Coran, il serait venu en premier. Ouais. D'accord, je te dis, ah ouais, d'accord, peut-être il a été modifié parce que le dernier livre, on va dire, c'est l'évangile. Et on va dire, dans l'évangile, c'est le dernier livre, on retrouve aussi le Coran. Ouais. Mais c'est en aucun cas, je vais te dire, mais t'as triché, t'as volé les paroles du Coran. Non, au contraire. Bah si, t'as triché, étant donné que ce qui existait déjà auparavant, vous l'avez repris. Donc tu triches. Monsieur, dans la religion chrétienne, Edem, ils le voient pas comme nous. Ils savent même pas qu'il a une pierre du paradis, qu'il a construit la Kaaba, qu'il a laissé une pierre du paradis, qu'elle est devenue noire à cause des péchés des humains. Ils savent même pas tout ça. Ils connaissent même pas les anges dans la religion des chrétiennes. Ils savent même pas c'est qui les anges, l'univers des cieux. Eux, ils voient que un paradis et Jésus. En quelle année Jésus ou Dieu, il va venir en tant que Dieu dans le ventre d'une femme pieuse et sortir et grandir pour vivre avec les humains? Non mais sérieux, et mourir sur une croix. Ouais, Dieu, il a vraiment que ça à faire. Ouais, mais vous avez pompé sur les chrétiens, faut l'avouer. Faut l'avouer. S'il vous plaît. Faut l'avouer. Donc, c'est pas grave. Mais du coup, on revient à ton Dieu. Allah, c'est le vrai Dieu pour toi, c'est ça? Hein? C'est le vrai Dieu de l'univers, le seul unique. Il est nul engendré, nulle divinité. D'accord. Et lui, en fait, il est capable de tout, hein. Allah, il est Akbar, c'est ça? Hein? Oui, il est de tout. Il est Akbar. C'est le créateur. Est-ce qu'il peut tout faire? Lui, alors de maintenant, il crée des choses qu'on ne sait même pas. Allah, il est capable de tout, hein. Rien ne lui est impossible. On est d'accord? Rien ne lui est impossible. D'accord. Est-ce que Allah, il peut créer un Dieu qui est plus fort que lui? Ça sert à rien. Nulle divinité, nul engendré, c'est lui. D'accord. Mais est-ce que lui, tu m'as dit qu'il est capable de tout. Est-ce qu'il peut créer un Dieu qui est plus fort que lui? Il ne peut pas créer un Dieu, car c'est lui le seul Dieu. D'accord, donc au final, il ne peut pas tout faire. Si tu me dis qu'il ne peut pas... Il n'en a pas besoin, c'est lui le seul Dieu, monsieur. Ah là, il peut tout faire. C'est comme si moi, je vous dis, je suis moi-même et je veux me créer moi-même. Ouais, ça servira à quoi? Mais si tu peux le faire, c'est que tu es capable de tout, oui ou non? Non, j'ai créé l'humain. D'accord, mais est-ce que le premier homme, mais si, il a ses fils. D'accord, mais tu m'as dit que l'humain, c'est la préférée création d'Allah. J'ai compris, mais tu m'as dit qu'Allah, il est capable de tout. C'est ce que tu m'as dit. Oui, quel est l'intérêt de créer notre Dieu? Bah, c'est juste pour prouver qu'il est capable de tout. S'il est capable de tout, c'est qu'il peut le faire. Pour la religion. Ça sert à prouver qu'il il veut qu'on adore lui-même. Ça sert à prouver qu'il est capable de tout. Si t'es capable de tout, mais ça va servir à rien dans la religion pour les fils d'Adam. Oui, il y a pas de problème. Mais moi, ce que je veux que tu me prouves, c'est qu'il est capable de tout. S'il est capable de tout, est-ce qu'il peut créer un Dieu qui est plus fort que lui? Il peut créer notre Dieu s'il veut. Il peut créer un Dieu qui est unique. D'accord. Il peut créer un Dieu qui est plus fort que lui? Mais jamais de la vie. Ça va servir à quoi, ça? Non, c'est pas la question. C'est est-ce qu'il peut créer un Dieu qui est plus fort que lui? Franchement, ça, c'est pas une création, ça. Est-ce qu'il peut, tu m'as dit qu'il est capable de tout. Est-ce qu'il peut créer est-ce qu'il peut aller dans un exil de se dire, il peut créer un Dieu plus fort que lui, ça va servir à quoi? Soit t'es capable de tout, soit t'es pas capable de tout. Est-ce qu'il peut créer un Dieu qui est plus fort que lui? Non.
Ah, donc il n'est pas capable de tout, ton Dieu, alors? Il est capable de tout, mais c'est lui le seul Dieu unique. Bah non, parce que tu viens de me répondre non. Ça change rien. Je t'ai posé une question, tu m'as dit non. Tu m'as dit, il peut pas faire cela. J'ai encore une autre question. Est-ce ton Dieu, Allah, là, est-ce qu'il peut mentir? Il ment pas. Donc il n'est pas capable de tout. On continue encore? Tu veux qu'on continue encore ou pas? Mentir, c'est une création? Non, attends, tu m'as dit que Allah, il est capable de tout. On est d'accord, c'est ce que tu m'as dit. Oui, mais il est capable de tout, mais en parlant de créer. Non, on est capable de... Non, comment? Vous m'avez dit, est-ce que votre Dieu est capable de tout? Est-ce qu'il peut créer un Dieu plus fort que lui? Vous avez entamé le mot créer. Ouais, un Dieu plus fort. D'accord. Est-ce que ton Dieu, il peut créer une chose à laquelle il ne peut pas, une pierre si lourde qu'il ne peut pas la soulever? C'est le tout-puissant, donc sa création, il est au-dessus de sa création. Donc au final, il n'est pas capable alors de créer une pierre si lourde qu'il ne peut pas. Donc on est tout-puissant. Donc il est limité, ton Dieu, parce que s'il y a des choses qu'il ne peut pas faire, c'est qu'il est limité, il peut pas tout faire. Il te dit, je suis le tout-puissant, nulle divinité. Ouais, mais si t'es tout-puissant, pourquoi tu cherches à avoir un autre Dieu créé? Non, là je t'ai parlé. Pourquoi tu veux qu'il crée un autre Dieu alors que lui-même te dit je suis l'unique, le tout-puissant? Je t'ai parlé d'autre chose, je t'ai pas parlé d'un autre. Pourquoi tu cherches à qu'il crée autre chose de puissant comme lui, ou plus fort que lui? D'accord. Est-ce que Allah il peut créer une pierre si lourde qu'il ne peut pas la porter? Réponds-moi. Bien sûr. Donc au final, s'il crée une pierre qui est aussi lourde qu'il ne peut pas la porter, il n'est pas omniscient. C'est-à-dire qu'il n'est pas. Mais s'il veut, grâce à sa force, il peut la porter la pierre. Bah mon pote, c'est soit il est omniscient dans ce cas-là. Monsieur, c'est le créateur, tu fais exprès quoi. C'est le créateur. Oui. Le créateur, c'est le chef quand même. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, mais t'as des limites. S'il veut qu'il crée ces choses-là, oui, c'est normal qu'il est au-dessus de ces choses-là. Non, il peut pas être. Bête, quoi. Bah non, s'il est capable de tout et qu'au final il crée des choses qui le limitent, c'est qu'au final, bah il est pas capable de tout et il est limité. Mais Dieu, tu sais quoi le nom de... Je dirais que le mot Dieu, d'être Dieu, tu sais quoi d'être Dieu, c'est énorme. Pourquoi tu veux créer au-dessus de Dieu? Il y a quoi qui est au-dessus de Dieu? Bah j'en sais rien, moi je te pose la question, tu me dis qu'il est capable de tout. Je comprends pas. Il n'y a rien qu'au-dessus de Dieu. Mais au final, tout ça là, comment tu sais que tout ça c'est vrai au final? C'est quoi la preuve de ton existence d'Allah? Mais comme je t'ai dit, il t'a donné le ciel comme toi, la terre comme lit, il fait surgir. Ouais, mais ça c'est pas une preuve. Ça c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Grâce à de la pluie abondante que lui-même te donne pour ta survie. Si tu donnes pas ça, tu meurs. C'est pas une preuve ça. Ça c'est tout le monde peut dire que son Dieu a créé le ciel et les oiseaux et comme le film. Voilà, tu connais la suite. C'est pas une preuve, monsieur. C'est pas une preuve, frère, parce que n'importe quelle religion peut dire que son Dieu a créé le ciel, les oiseaux et tout ça. C'est lui qui t'a dit, il t'a dit en premier, il y a personne d'autre qui et je te dis qu'il y a d'autres. Trouve-moi quelqu'un qui veut lui parler comme il a parlé à Allah, vas-y. Avant lui ou après lui? Il a parlé à qui? Il a parlé à qui? Moi, il a parlé au fils d'Adam. Il a parlé, mais t'étais là, toi? Comment tu t'étais là, toi? Maintenant, toi, sors-moi quelqu'un qui a dit des choses comme ça bien avant la religion. Bah, je t'ai parlé de mon Dieu. Je t'ai parlé de mon Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? Ton Dieu, il a dit ça, ton Dieu? Ouais, il a dit ça à Kumba, il a parlé à Kumba. Il a dit, sors-moi le verset qu'il a dit ça, ton Dieu. Sors-moi-le. Bah, il est sorti, c'est écrit dans mon livre. Sors-moi-le, vas-y, sors-moi-le. C'est écrit dans mon livre. Mais moi, c'est dans le Coran. Donc, le sort dans moi, c'est écrit dans le Saint Frozo. C'est un livre sacré. Moi, c'est dans la Sourate Al-Baqarah. Ouais, si tu veux. Tu l'ouvres, tu vas à la Sourate Al-Baqarah. Eh ben, moi, c'est dans la Sourate, et moi, c'est dans la Sourate 2, Abracadabra. C'est écrit. Eh ben, montre-moi où c'est écrit. Si je te montre, tu pourras pas le voir. Tu pourras pas lire. Ah, ça veut dire que tu es menteur, alors? Non, c'est pas que je suis un menteur, c'est que nous... Mais comment ça, je peux pas le lire, je peux pas le voir, tu fais exprès ou comment? Attends, je vais te le mettre, mais parce que tu comprends pas, d'accord? Mais je vais te le mettre. En fait, c'est un livre écrit avec une encre spéciale. C'est une encre que seuls ceux qui sont initiés peuvent lire. Tu comprends? Traduis-moi-le en français. Je crois, moi, je sais lire l'arabe. Je crois ce que j'ai lu, je l'ai lu en arabe ou quoi? D'accord. J'ai lu en français. D'accord. Arrête de jouer au jeu du mot. D'accord. Traduis-moi ce que tu as à me dire en français. Juste un instant, je vais mettre ça par là. Je vais te montrer le livre, hein. Comme ça tu vas pouvoir le voir. Je veux que tu me sors. Ouais, je vous ai donné le ciel comme toi, la terre comme lit. D'accord. Juste un instant, frère, je vais te le montrer. Alors, quel compte où je suis pas bloqué? Alors, celui-là, ok. Je vais faire une demande, je vais monter avec mon autre compte, comme ça je vais pouvoir mettre ma caméra. D'accord? Ouais, y a pas de problème. En attendant, je vais faire monter une personne. Il y a une personne qui est là, qui s'appelle Kwame, et il a peut-être des questions à te poser. Kwame, je te fais monter parce que ça fait un moment que tu voulais monter. Le temps que je fasse une demande et je monte avec mon autre compte. Vous m'entendez? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, mais j'ai de l'écho, là. Ouais, t'as de l'écho, c'est en voiture, c'est pour ça. Ouais. Je vais te laisser, Écoute, soit t'as enregistré le live. Explique-lui la vérité, Ou soit t'as répondu à un appel durant le live. Ouais, attends 2 secondes.
Attends. Je vais couper le micro. Juste un instant. Tac, tac. Alors, ils sont mes gants. Bon, c'est pas grave. Alors, je te mets la caméra. Hop là. Voilà, là, tu vois le livre ou pas? Il est là. Tu vois le livre? Tu vois, là, il est là, le livre. Tu le vois ou pas? C'est un calendrier, quoi. Pourquoi tu rigoles? C'est pas un calendrier, c'est un livre sacré. C'est le Saint Frozo. Un livre sacré, ça, tu te fous de moi, quoi. Bah non, je te parle sérieusement. C'est des livres que t'achètes à la Forfood, il y a des cerceaux à côté. Non, c'est un livre, c'est le Saint Frozo, frère. Mais ça s'achète à la Forfood, ouvre-moi ton livre, s'il te plaît. C'est le Saint Frozo. Respecte. Alors, c'est un livre, comme je le dis, il a été écrit avec une encre spéciale. C'est une encre qui provient... Du démon. Non, pas du démon, frère. Du dieu Froze. Du paradis du dieu Froze. D'accord? Toi, t'es pas initié. Ça veut dire que tout ce qui est écrit dedans... Attends, laisse-moi t'expliquer. Je suis en train de t'expliquer. Toi, tu n'es pas initié. Il y a que ceux qui sont initiés qui peuvent voir et lire ce qui est écrit dedans. D'accord? Moi, je suis initié. Hein? C'est un peu comme chez vous, vous avez le monde de l'invisible. Vous avez le monde de l'invisible chez vous, les musulmans, non? Moi, je suis né musulman. D'accord, mais chez vous, vous avez le monde de l'invisible, non? Vous avez les djinns. On est d'accord? Allah, il a créé les djinns. Voilà, les djinns, ils existent, oui ou non? Ils existent. Ben oui. Mais tu ne les vois pas, on est d'accord? Oui, Allah nous a caché la vue. Voilà, donc ça veut dire que dans ce monde, il y a des choses qu'on peut voir, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Moi, voilà, ce que je te montre, c'est quelque chose que toi, tu ne peux pas voir parce que tu n'as pas l'initiation adéquate pour pouvoir justement voir ce qui est écrit. Tu comprends? Moi, j'adore Allah, monsieur. Oui, si tu veux, adore qui tu veux. Moi, je te montre juste mon livre sacré. Ah, voilà, donc, tu vois, c'est écrit ici, malheureusement, tu peux pas le voir, c'est écrit le Saint Frozo. Pourquoi tu rigoles? Subhanallah, comment ça, Oudubillah mina shaitana, là? Ah oui. Comment ça, oui? Allez-y, monsieur. Mais c'est écrit là? C'est écrit là. Non, à un moment... Ouais, mais c'est écrit là, le Saint Frozo. Ah ouais, je vois. Non, vrai. Tu ne vois pas, tu montes, tu n'es pas initié. Si, je le vois là. Tu n'es pas initié, arrête de mentir. Je le vois. Non, tu n'es pas initié. Au nom de Frozen, le tout Frozen, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est faux, c'est pas ce qui est écrit. Non, au nom de Froze. Non, c'est pas ça, c'est pas ce qui est écrit, c'est faux. C'est quoi alors? Bah voilà, dans ce cas-là, arrête de blasphémer, frère. Là, t'es en train de blasphémer. Respecte ma religion, frère. Wallah. Ah, mais c'est incroyable. Vous voulez qu'on vous respecte? Vas-y, fini. J'ai fait les ablutions, j'ouvre le Coran. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Vas-y. Voilà. Donc, tu peux le scroller, hein. C'est un livre numérique. Tu vois, là, je scrolle. Il est écrit, ce livre est uniquement lisible par ceux qui sont initiés à la zone numéro 3 de la frozonnerie. Je reviens. Ce livre est uniquement lisible par ceux qui sont initiés à la zone 3 de la frozonnerie. Toi, tu n'es pas initié à la zone 3 de la frozonnerie. Donc, tu ne peux pas voir ce qui est écrit. Tu comprends? Voilà. Donc, voilà. Donc, on va aller dans le chapitre dont tu m'as parlé. Alors, c'est le chapitre de la création. Attendez. Alors, là, on est dans le chapitre de l'intro. Sors-moi le verset d'en bas. Voilà. Alors, là, tac. C'est pas Allah. Là. Allah, il n'existe pas. Allah Azzawajal. Non, Allah, il n'existe pas. Je vous ai donné le ciel comme toi, la terre comme lui. Voilà. Et alors, fait surgir là, c'est bon, tais-toi. de la terre et des arbres, grâce à de la pluie abondante que moi-même je vous donne pour votre survie sur terre. Maintenant, vas-y, sur mon sens. Alors, c'est écrit. Le dieu Froze est le créateur de l'univers et des multivers. Il a créé la terre ainsi que tout ce qui est dedans. Il a créé tout ce qu'il faut pour que l'humain puisse vivre en harmonie. Voilà. Respectez la nature et vous vivrez en paix jusqu'à la fin des temps. Voilà. Donc ça, c'est la vérité, que c'est mon Dieu qui a créé la terre, l'univers. Tu vois, c'est la vérité. C'est écrit dedans. Aucun verset. C'est écrit, je te l'ai lu le verset. C'est juste que tu peux pas le lire. Non. Voilà, maintenant que je t'ai donné la preuve, à toi de me donner la preuve que c'est bien ton Allah qui a créé l'univers. Vas-y, je t'écoute. Tu veux que je te mets en grand? Comme ça, tu me mets la caméra. Non, comme ça, tu te rends grand. Non, montre-moi, faut me montrer, parce que sinon, moi, je t'ai montré, j'ai pris le temps de te montrer. Toi aussi, tu vas me montrer que c'est bien ton Dieu qui a créé l'univers. Vas-y, je te mets en grand.
Ouais, c'est bon, tu peux nous montrer ton livre sacré? Moi, je t'ai montré mon livre, il est sacré. Il a un encre spéciale qui provient d'un monde qui n'est pas terrestre. On va voir en quoi ton livre, il est spécial. Et en quoi ton Dieu, il est spécial. Vas-y. Monsieur, dans les médias, je pense. Vas-y, mets ta caméra, comme ça tu vas me montrer ton livre, comment il est. Bah pourquoi tu rigoles, frère? Moi, je t'ai fait une démonstration. Monsieur, vous m'avez sorti un livre avec des pages blanches. Je t'ai montré un livre sacré qui est écrit avec une encre sacrée. Que toi, tu ne... C'est parce que toi, tu ne peux pas voir. C'est comme ce qu'on appelle les djinns. Les djinns, tu ne peux pas les voir. Mais pourtant, pour toi, ils existent. On est d'accord? Mais ça veut dire que vous lisez un livre de démons. D'accord. Est-ce que les djinns existent? Oui ou non? Réponds-moi. Oui, les djinns existent. Ils sont où, les djinns? Tu peux me les montrer ou pas? Les djinns, ils sont sur les îles. Ils sont où? Ils sont dans les îles. Ils ont fui dans les îles. Quelle île? Quelle île? Quelle île? Dis-moi quelle île? Tous les îles qu'il y a sur Terre. Alors moi, je suis parti en Guadeloupe. Je suis parti en Martinique. J'ai pas vu de djinns là-bas. C'est quelle île? Eh ben, ils vivent dans les îles. Quelle île? Île-de-France? Ils sont dans quelle île? Les anges, ils sont venus les combattre. Il y en a certains qui ont combattu contre les anges, ils sont morts. Ils sont où, les djinns? Ils ont eu peur, ils ont fui sur les îles. Oui, mais moi, je t'ai dit, je vis en Île-de-France. Parce que les fils d'Adam allaient être sur Terre. D'accord, on est d'accord. Ils sont où? Il y a des Haïtiens qui sont là, ils ont jamais vu. Tous les gens qui vivent dans les îles, il y en a pas un qui a vu des anges. C'est dans quelle île ils vivent, tes anges? Il n'y a pas des anges, là. Non, c'est dans quelle île ils vivent, tes djinns? Ils sont du côté d'en bas. Oui, laisse les anges. Dans quelle île vivent tes djinns, s'il te plaît? Dans quelle île? Les îles qu'il y a sur la planète Terre. D'accord, mais dis-moi un nom d'île, parce que moi je t'ai dit, je suis parti en Guadeloupe. Toutes les îles, n'importe. Bah, pourquoi je les ai pas vus en Guadeloupe alors? Tu peux m'expliquer? Ben, peut-être qu'ils sont pas là en Guadeloupe, ils sont dans des îles désertes. D'accord, ok. Est-ce que tu peux me montrer la preuve que c'est bien ton Dieu qui a créé la Terre, l'univers, s'il te plaît? Vas-y. Oui. Vas-y, je t'écoute. Je te laisse me montrer. Sors-moi le verset 51-47. Mais tu peux pas me mettre ta caméra, tu me montres ton livre? Tu as 2 téléphones, j'ai pas de téléphone. J'ai pas de téléphone. Ouais, mais bon, voilà. Ok, y a pas de problème. Allez, vas-y. Je vais faire un effort pour toi, y a pas de problème. D'accord? Regarde. Alors, hop là, on va, voilà. Tu m'as dit c'est la sourate combien? C'est quelle sourate? T'es là ou pas? Est-ce que t'es là ou pas? Oui, excuse-moi. 51-47. Ok, t'as un écho, hein. 51, verset 47. Hop là. Alors, on va le lire. Est-ce que vous voyez là? Je suis désolé si c'est pas bien cadré. Alors attendez, je vais juste bouger un peu ça vers la droite, comme ça vous allez pouvoir le voir. Alors ouais, malheureusement on peut pas voir mieux. Attendez, désolé, hein, j'essaie de mettre en place un truc sur lequel putain, on peut pas bouger ça vers la droite. Ah, c'est bon. Hop là. Ah d'accord, j'ai compris pourquoi est-ce qu'on voit mal. Je vais activer ça comme ça. Voilà. Et là vous allez pouvoir bien le voir normalement. Désolé à la famille pour le petit problème technique. Voilà, ça on va le bloquer. Chrome, on va le verrouiller et on va zoomer. Comme ça on peut le voir. Voilà, donc est-ce que t'es là ou pas, DZ Connexion? T'es là ou pas? Parce que sinon je vais te faire descendre si t'es pas là. Voilà, là je t'ai mis sur le site Corensol, ça te va ou pas, hein? Alors 51-47, le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Le ciel, alors qu'est-ce que ça veut dire le ciel? On parle du ciel là qu'il y a devant nous, là où il y a les oiseaux qui volent et tout? On parle de tout le gratte-ciel. Non, c'est quoi le ciel pour toi? Tu peux me donner la définition parce que je comprends pas. Monsieur, c'est pas ce verset-là que je voulais que vous disiez. Bah c'est toi qui m'as donné, tu m'as dit 51-47. Oui, il en fait partie. Ouais, mais le ciel, faut m'expliquer, là, il est là devant moi. C'est quoi le ciel? Tu peux me dire c'est quoi le ciel, s'il te plaît? Le ciel, c'est une étendue qui tient sans pilier. Un étendu qui tient son pilier. Mais c'est quoi un étendu? Je comprends pas. Il est pas précis ton Allah, là. Il est pas précis. Le ciel que je vois. Donc, le ciel que je vois, il s'étend dans l'immensité.
C'est ça en fait. Hein. Le ciel, il a une limite, le ciel. Tu sais que le ciel au-dessus de nous, il a une limite. Mais c'est quoi le rapport là, monsieur? Bah là, c'est faux ce qu'il y a marqué, nous l'étendons. Étendre quelque chose, ça veut dire c'est l'étirer, le grandir, le faire grandir. On est d'accord? Quand tu étends quelque chose, ça veut dire quoi, étendre dans l'immensité? Tu peux m'expliquer ou pas? Parce que là, il n'est pas clair ton Allah. Hein. Il n'est pas précis. Hein. Allah, il est clair, monsieur. Bah là, ça veut dire quoi, étendre dans l'immensité? Parce que je comprends pas. Mais quand tu regardes le ciel, tu le vois qu'il est étendu. Non, je vois pas qu'il est tendu. Ah bon? Ouais, il est pas, je vois pas qu'il est tendu, mon pote. Bon, là, tu vois, ton Dieu, il est pas précis. Hein. On continue quand même. Hein. Mais tu vois, déjà, ça commence bien. Alors, on continue. Et la terre, nous l'avons étendue. Et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. Continue. Ça veut dire quoi, niveler? Tu peux m'expliquer ou pas? Mais continue. Ah, mais il faut comprendre avant d'avancer, non? Mais continue en avançant. Ouais, d'accord. Alors, attends. Pourquoi est-ce qu'il est venu là? Ah, qu'est-ce qui se passe encore, là? Alors, on continue. Et de toutes choses, nous avons créé, entre parenthèses, de 2 éléments de couple. Peut-être, vous rappellerez-vous. Donc Allah, il dit, de toute chose, il a créé, entre parenthèses, 2 éléments de couple. Est-ce que tout ce qui est sur Terre est de couple? C'est vrai, ça? Oui. Tu sais que c'est pas vrai. Tu sais qu'il y a des êtres aphrodisiaques. Tu sais ça? Tu sais qu'il y a des escargots, il n'y a qu'un sexe. C'est le rapport, monsieur, avec ce... Bah là, il y a marqué, et nous avons créé 2 couples. Et nous avons créé, entre parenthèses, 2 éléments de couple. C'est quoi un couple? Un couple. C'est 2 sexes différents, homme-femme. On parle pas de sexe, on parle de 2. Ouais, couple, c'est quoi couple? C'est 2. Un couple, c'est quoi un couple? Être 2. Être 2, d'accord. Mais par exemple, là, les animaux qui sont hermaphrodites. On parle pas d'animaux, on parle du couple. On parle de créer... Oui, on parle de créer... oui, mais justement, on parle de couple. Est-ce que tout est 2? Non, de 2. On parle pas du couple génitaux. Là, il y a marqué... Nous avons créé... Nous avons... Être à 2. Je lis, hein. Et de toutes choses. Quand on parle de toutes choses, c'est tout ce qu'il y a sur Terre, on est d'accord? Et de toutes choses, nous avons créé 2 couples. Ça veut dire que toute chose qui existe sur Terre, Allah a créé 2 couples. C'est ce qui est écrit là, mon frère. Oui ou non? Oui, monsieur. Bah, regarde, il y a des animaux qui sont hermaphrodites. Tu connais ça ou pas? Dites-moi, mais c'est quoi le rapport? Bah justement, les animaux qui sont hermaphrodites, ils n'ont pas besoin d'être en couple. Ils viennent, ils se reproduisent tout seuls. Ils ont un seul sexe. Ça veut dire que ça n'a pas de sens que ce qui est écrit là. Ah, vu que parce que les animaux ils font ça, ça n'a pas de sens. Bah oui, parce que là il y a marqué et de toutes choses nous avons créé 2 couples. C'est écrit là. Toute chose n'est pas créée de couple, mon pote. Hein. Ça n'a pas de sens ce qui est écrit là. Mais il est bien écrit dans le verset en traduction. Oui, c'est bien traduit. Regarde, je peux te lire encore une autre chose. Regarde, nous avons créé un couple, entre parenthèses, mâle et femelle, de toutes choses. Donc on est d'accord que là, quand Allah il parle de tout ce qui a été créé sur Terre, ça veut dire que tout ce qui a été créé sur Terre, d'être vivant, est créé de couples mâle et femelle. Mais c'est faux. Parce que tu as des créatures qui sont hermaphrodites, qui ont les 2 sexes directement. Il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de femelle. Tu comprends ou pas? Et tu les réfères aux créations d'Allah comme les humains et les animaux? Non mais là, il y a marqué, nous avons créé un couple mâle et femelle de toutes choses. Toutes choses, ça veut dire quoi, toutes choses? Bah de la plante jusqu'à l'humain. Voilà, donc, voilà, il y a même des plantes qui sont pas en couple. Oui, il y a des plantes qui sont femelles, il y a des plantes qui sont mâles. Il y a des plantes qui sont ni femelles ni mâles. Il y en a. Tu veux que je te montre? Je peux te donner des exemples. Hein. Là, ton Allah, il s'est trompé. Hein. Non, il s'est pas trompé. Bah, moi, je t'ai dit qu'il s'est trompé. Est-ce que tu sais ce que c'est, ce qu'on appelle l'hermaphrodite? Tu sais ce que c'est ou pas? Si tu sais pas, t'as le droit de ne pas savoir. Non, je connais pas. Voilà, donc moi, je l'apprends. Hermaphrodite, c'est tout ce qui est constitué de 2 sexes.
directement. Il n'y a pas de couple quand il y a directement les deux sexes dans la personne, dans l'animal. Mais je sais pas si après ça référait. Ah, voilà. Non, mais je te l'apprends, tu vois. Maintenant, on continue. Moi, je t'apprends. Moi, je juste que là, il s'est trompé, ton Allah. Oui, bonsoir, madame. Il s'est pas trompé, Allah. Tu n'importe quoi. Ouais, attends, on va juste voir ce qu'elle va nous dire Anaïs, après on va avancer. Oui, vous voulez nous dire quelque chose, madame? Anaïs, vous êtes là ou pas? C'est quoi le but? Le but, c'est de marquer des buts. Hein, pour, monsieur, qu'est-ce qu'il raconte un peu? Le but, c'est de marquer des buts pour le PSG dimanche. Mais c'est quoi le but quand tu poses des questions à chaque verset et que tu mets des commentaires complètement irrespectueux, en fait? Le but, c'est de comprendre. Voilà, c'est ça le but. Est-ce que tu sais ce que c'est l'hermaphrodite? Alors, attends. Je te pose la question. Est-ce que tu sais ce que c'est l'hermaphrodite? Bon, je vous fais descendre, madame, si vous n'êtes pas là. Bon. C'est les enfants. Retourne à l'école, va jouer aux billes et on va avancer. Donc, t'es là ou pas, DZ Connexion? On va avancer? D'accord? Alors, regarde, je vais te mettre la définition. Regarde. Hermaphrodite. Non, mais continue le verset. Non, mais c'est comme ça tu vas savoir. Regarde, je te montre. Tu vois, on est là pour apprendre. En même temps, on apprend, on avance. Alors, je te mets, hein. Ça va être vite fait, hein. Juste, je lis, comme ça, tu vois, et en même temps, on avance. Parce que le plus important, c'est de comprendre. Hermaphrodite, en ancien grec, nanana, est un personnage de la mythologie grecque. Sa mère est Aphrodite, ça, on s'en bat les couilles. Alors, c'est pas ça. Alors, on va mettre... ça, c'est dans la mythologie... tac. Alors, l'hermaphrodite, définition. Voilà, regarde. Là, dans le dictionnaire. Parce que là, c'était sur les... Ah, tu dois te tromper un peu, parce que t'as vu ce que tu dis sur le Coran. Non, regarde. Je te montre là. Là, je te mets la définition, regarde. L'hermaphrodite. Être légendaire auquel on supposait une forme humaine bisexuée. Ça, c'est le truc qu'on a lu tout à l'heure. 2, en biologie. Écoute bien, hein. Être humain possédant à la fois ovaire et testiculaire. On continue. En botanique, dont la fleur porte à la fois l'organe mâle et femelle. Tu vois? En zoologie, à la fois mâle et femelle. Par exemple, l'escargot est hermaphrodite. Tu vois les escargots là qu'il y a là, qui rampent là, ils sont hermaphrodites. Ils ont à la fois un sexe mâle et un sexe femelle. Ils ne sont pas créés de couple. Ils sont créés avec uniquement avec un sexe mâle et femelle à la fois. Ça veut dire que tu vois, il y a pas de couple, il y a pas de couple mâle et femelle. Tous les escargots sont hermaphrodites, ils sont mâle et femelle à la fois. Donc là quand Allah il te dit aucun escargot peut s'accoupler. C'est pas ça, c'est que ils peuvent s'accoupler les escargots? Ah putain, pourquoi est-ce que j'ai été signalé? Non, en fait là quand Allah il te dit de couple, il te dit mâle et femelle. Est-ce que les escargots ils peuvent s'accoupler? Oui, ils peuvent s'accoupler, mais là quand ben voilà, donc ça veut rien dire. Ils peuvent avoir les deux sexes et ça veut rien dire. Non, ce que t'as pas compris, c'est que regarde, c'est que ici il y a marqué. Non, ce que t'as pas compris toi, ce que tu dis qu'Allah s'est trompé parce que ils ont déjà deux sexes. Non, ce que t'as, regarde, je t'explique. Tu m'as dit ça, toi. Non, écoute-moi, frère. T'as vu? Moi, je t'explique là, tranquillement. Là, ce qui est écrit dans ce verset-là, c'est que Allah, il a dit qu'il a créé toutes choses de sexe masculin et de sexe féminin. Alors que, l'hermaphrodite, c'est uniquement une chose qui, à la fois, possède un sexe masculin et un sexe féminin. C'est tout. Non. Bah si, c'est ce qui est écrit. C'est la définition. On peut très bien mettre les deux gènes dans l'animal et les faire accoupler aussi et qu'ils vivent avec deux trucs différents. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis dans le verset. Regarde, mon frère, je relis encore. C'est tout. Je relis encore. Après, s'il y a des animaux, ils ont les deux choses. Ça remet pas en parole le verset. Si tu veux, je peux te lire le tafsir. Tu veux que je te lis le tafsir ou pas? T'es sunnite? Non. Je peux te lire le tafsir. Vous, tu t'es trompé. Non, je ne suis pas trompé, parce que là, il est clair, le verset. Allah, il dit, nous avons créé un couple, entre parenthèses, mâle et femelle, de toutes choses. Comment ça se fait? Comment ça se fait les escargots? Comment ça se fait? Pourquoi ça te pose problème? Pourquoi ça te pose problème qu'il y a des animaux, ils ont déjà deux choses différentes? Parce qu'il n'y a pas d'escargot femelle et il n'y a pas d'escargot mâle. Voilà, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu m'as dit, ils le sont, mais sauf qu'ils ont les deux aussi. Non, justement, Allah, il te dit qu'il a créé mâle et il a créé femelle. C'est différent. C'est pas la même chose. Mais ils le sont aussi. Ouais, frère. Si tu veux, je te lis le tafsir. Ils sont mâles et femelles, les deux. Tu veux pas que je te lis le tafsir? Bon, on va avancer, frère. C'est pas grave, y a pas de problème.
Non, mais il est où le problème qu'ils soient mâles et femelles les deux? Bah justement, le problème c'est qu'Allah il a dit j'ai séparé les mâles et j'ai séparé les femelles. C'est ce qu'il dit Allah. Oui, il en a fait des deux choses, mais qui t'a dit Allah? Il a dit oui, mais est-ce qu'Allah il précise comme quoi il a fait que pour l'animal d'avoir qu'un seul sexe? Il a pas dit. Ouais, mais justement, Allah, il aurait dû savoir qu'il y a des animaux où il n'y a pas de mâle. Ah, mais il aurait dû savoir, déjà, t'as pas à dire ça. Bah, il sait pas. Si ça, clairement, si ça, il y a de toutes sortes, le mâle et la femelle. Après, pourquoi toi, tu vas savoir s'il y en a, ils ont déjà 2 gènes, et pas 2 gènes, ou ça te regarde pas, ça. Bah, justement, bah, les escargots, il n'y a ni mâle, il y a ni femelle. Il y a juste mâle et femelle. Tu m'as dit que l'escargot, il contient les 2 gènes. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a ni mâle ni femelle. C'est ça. Mais ils le sont les deux. Chaque escargot, tu me dis qu'ils le sont. Allah, ils le sont les deux. Allah, c'est quoi le problème? Allah, il te dit qu'il a créé tout de 2 sexes différents, mâle et femelle. Ben, ils l'ont. Non, c'est pas ça. Ils ont encore un Non, là, c'est différent. Ils ont l'autre aussi. Eux, ils ont un 3e sexe qui est constitué du mâle et du femelle en même temps. C'est différent, mon pote. Non. Là, on parlait des deux, là. Ne nous rajoute pas une 3e. Bah oui, parce que quand, justement, un homme qui a en même temps un bangala et une fouf. Est-ce que il est pareil qu'un homme qui a juste un bangala? Déjà, on parle bien. On dit une verge. Oui, si tu veux, il y a pas de problème. Si tu veux, il y a pas de problème. Si tu veux. Et le vagin. Il y a pas de problème. Mais une personne qui a les deux, tu sais que ça existe des gens comme ça. Tu sais que ça existe. De quoi? Tu sais qu'il y a des gens qui naissent avec les 2 sexes. Mais c'est quoi le rapport que des escargots, il a une verge et un vagin et l'autre aussi? Bon, c'est pas grave. Ça te regarde dans quoi, ça? On va avancer, c'est pas grave, frère. D'accord, laisse tomber. Alors, on continue. Tu voulais qu'on continue, hein? C'est toi qui m'as sorti ce verset-là. Alors, fuyez donc vers Dieu. Moi, je suis pour vous, de sa part, un avertisseur explicite. Donc, en fait, là, est-ce que tu veux qu'on continue encore ou est-ce que ta démonstration... Non, tu peux continuer, tu peux très bien continuer. Ouais, mais il y a quoi d'intéressant? Parce que là, on parlait justement... Le problème, c'est le verset, c'est un par un. Normalement, tu l'as en grand et ça se suit. Ouais, si tu veux, mais c'est la même chose. Là, on avance. Ne placez pas avec Dieu ou autre divinité. Et je suis pour vous, de sa part, un avertisseur explicite. D'accord. Mais là, en fait, il y a rien qui prouve que ton Dieu, c'est lui qui est le créateur de la terre. Moi, je t'ai montré dans mon livre sacré que c'est lui qui t'a tout créé. Là, tu m'as montré ça. Au final, c'est qui dit la vérité? Mais Allah, il te dit, nous avons fait tout cela. Oui, mais mon Dieu aussi, il te dit qu'il a créé la terre, l'univers et le multivers. Ton livre, c'est des pages blanches, tu me prends pour un idiot, quoi. Bah, écoute, regarde. C'est pas une question de pages blanches ou pas. Si je te mets un livre avec une écriture écrite... Tu mets un livre où il y a des pages blanches, tu me dis à moi, le Coran, il est faux. Écoute-moi, frère. Tu sais lire l'arabe ou pas? Non. Voilà, ça veut dire que moi, si je te mets ce texte-là qui est écrit là en arabe, on est d'accord que c'est écrit quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord que c'est écrit quelque chose? Ben, bien sûr, voilà, mais cette chose, voilà, mais semblable à la traduction voilà, non, voilà. Si je te mets un texte ici là, je vais te mettre un texte. Si je te mets un texte écrit, c'est pas écrit à l'originalité, c'est semblable à la traduction. Et je vais t'expliquer en fait tu comprends pas rien. Je vais te montrer un truc. Alors, tu vois, regarde, tu vois ça, c'est un texte, on est d'accord. C'est écrit, on voit qu'il y a une encre, il y a une écriture. On est d'accord. Toi, tu n'es pas initié parce que on t'a pas appris à lire l'arabe. Donc, tu ne comprends pas ce que tu vois. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à là? Tu me suis ou pas? Je sais pas de quelle planète vous vivez. Non, attends, en fait, écoute-moi, j'essaie d'être simple. Tu vois, ça, c'est juste une écriture. Peu importe l'écriture que tu peux voir devant toi, si tu n'as pas appris à lire et à écrire cette écriture, tu ne pourras pas comprendre ce qui est écrit. Est-ce qu'on est d'accord? Peu importe, hein, que ça soit écrit en mandarin, que ça soit écrit en hébreu ou n'importe quelle écriture sur terre. C'est pas grave, c'est juste un texte en arabe. Laisse le clown, c'est pas grave. C'est un texte par rapport à quoi, ça? C'est un texte, c'est juste pour te montrer que c'est écrit en arabe. Mais malgré c'est écrit sur quoi? C'est quoi qui est écrit? C'est un texte écrit en arabe. Tu connais pas, c'est le clown. C'est un texte pour les gens qui veulent apprendre à écrire l'arabe. C'est pour les enfants. Là, il y a écrit un texte en arabe. Mais toi, tu ne comprends pas ce qui est écrit. Malgré le fait que tu vois, mais tu ne comprends pas parce que tu n'as pas été initié à comprendre. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a une écriture que automatiquement tu vas savoir ce qui est écrit dedans. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Moi, je t'ai montré un livre où il n'y avait pas d'écriture, où tu ne voyais rien. On est d'accord ou pas? Quoi ça? Le livre, non, mais c'est bon, parce que moi je vais te dire la vérité. Voilà. Allah il m'a dit, vous y croirez jamais. Ouais.
Donc, je sais que vous y croirez jamais à Allah et ni à la religion. Mais moi, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Parle-moi de ton Dieu Frozen. Ouais, le Dieu Frozen. Alors, je t'explique, hein. Alors, lui, comme je l'ai dit, c'est lui qui a créé l'univers, les multivers et les humains et tout ce qu'il y a avec. C'est lui le vrai Dieu. Toi, ton Allah, c'est un imposteur. C'est pas le vrai Dieu. Non. Par contre, tu respectes Allah, tu me dis pas c'est un imposteur. Bah, écoute, est-ce que pour toi... Non. Il y a pas de... Écoute, moi, je t'ai dit, tu me parles de ton Dieu Frozen. Et ouais. Ne viens pas me critiquer Allah, le Tout-Puissant. Écoute-moi bien. Moi, pour moi, mon Dieu, c'est lui le vrai. Le reste, c'est pas des vrais dieux. Tu comprends? Il habite où? Il vient d'où? Alors, je t'explique. Tu prends une fusée, d'accord? Tu prends une fusée et ensuite tu voles et tu vas tout droit. Quand tu arrives à peu près à 70 milliards d'années-lumière, tu vas voir, il y a une grande porte avec une sonnette. Tu sonnes et après tu demandes le Dieu Frozen, il est là, il va t'ouvrir la porte. D'accord ou pas? Voilà. Je t'ai montré là où il habitait. Tu prends une fusée, tu voles. Dans ta religion, il faut que je prenne une fusée. Je vais dans l'espace, je sonne une sonnette. Bah justement, je t'ai donné l'adresse là où il était. Ton Allah, il habite où, ton Allah? Dis-moi, il habite où maintenant, ton Allah? Allah, il est au-dessus de El Firdaus. C'est où ça, El Firdaus? On fait comment pour aller là-bas? Il contient un trône, ouais, mais c'est où? On fait comment pour aller là-bas? Tu peux m'expliquer comment? On fait comment pour aller là-bas? Moi, je t'ai donné comment on fait pour aller. Au-dessus du plus haut degré du paradis. Mais c'est où ça? C'est où? On fait comment pour aller? Explique-moi comment on fait. C'est tout droit? On prend la voiture? On fait comment? C'est les cieux d'Allah. Ouais, mais on fait comment pour aller là-bas? Tu me donnes pas de réponse là, tu vois, c'est pas précis. C'est après le jour de résurrection, le jour du jugement dernier. Ouais. Ce qui vont rentrer au paradis, ce qui vont aller au feu, direction l'enfer. Ouais, mais c'est où ça? Ça donne pas l'adresse. Et au paradis. Là, tu m'as pas donné d'adresse encore. Tu m'as pas encore donné. Ouais, mais tu m'as pas donné d'adresse. Moi, je t'ai dit que pour voir mon Dieu. Je t'ai dit une fois que le jour du jugement dernier, quand tu rentreras au paradis. Donc, en fait, il a pas d'adresse, ton Dieu. On peut pas le voir, en fait. Non, je t'ai pas dit là. Subhanallah, je t'ai dit, il est au plus haut degré du paradis. Ouais, mais c'est pas sérieux, parce que moi, quand tu m'as posé la question. C'est pas sérieux? Moi, quand tu m'as posé la question, il était où, mon Dieu? Je t'ai dit, tu prends une fusée. Je t'ai dit comment aller je t'ai dit comment faire pour aller le rencontrer. Je t'ai dit, tu prends une fusée, d'accord? Tu voles, tu vas tout droit. Tout droit. À 60 000 milliards d'années-lumière, tu verras, tu vas avoir une grande porte. Tu sonnes avec. Comment tu vas aller avec la fusée? C'est l'humain qui crée la fusée? Bah, tu fabriques ta fusée. C'est pas ton Dieu Frozen, il vient te. Non, tu fabriques ta fusée. Elon Musk, ils vendent des fusées. Tu veux pas en acheter une? Tu en achètes une et tu la prends. Ton Dieu Frozen, il va pas à la vitesse de la lumière. C'est le Dieu Frozen. Il vole pas. Non, c'est toi qui as dit que tu veux le rencontrer. Moi, je t'ai donné justement comment faire pour le rencontrer. Je t'ai donné l'indication. Ton Dieu Frozen, il habite où? Moi, je t'ai pas dit que je veux le rencontrer. Il est où? Bah, je t'ai donné son adresse. Son adresse, c'est tu prends une fusée, tu voles pendant 60 000 milliards d'années-lumière et tu verras arriver à un moment donné. Et il a quoi comme pouvoir, ton Dieu Frozen? Et c'est lui, il a tous les pouvoirs, il a créé tout. C'est quoi, il a créé quoi? Il a créé l'univers, les multivers. Tu m'écoutes pas quand je te parle? Depuis tout à l'heure, je suis en train de t'expliquer. Ouais, mais c'est bon, l'univers, le multivers, c'est bon, ça c'est les cieux, les étoiles, les planètes, ok. Voilà. Maintenant, il a créé quoi d'autre? Ben, c'est-à-dire qu'il a créé ça, les multivers. Est-ce que ton Allah, il a créé les multivers? Allah, il a créé les cieux, l'univers. D'accord. Est-ce qu'il a créé les multivers, ton Allah? L'univers, voilà, il a créé un univers. Mais moi, mon Dieu. Non, l'univers entier. Oui, bah, il y en a un seul. Bah, moi, mon Dieu, il a créé plein de multivers. C'est-à-dire, il a créé non seulement il a créé cet univers, mais il en a créé des milliards et des milliards infinis. Il est plus fort que ton Dieu. Oh, mais nous, c'est vrai. Ouais, mais nous aussi, c'est vrai. Tu vas dans l'espace. T'es même pas au premier ciel. Mais frère, moi, je t'ai donné l'adresse où il se trouve. Au-dessus, il y a des autres cieux. Mon ami, DZ, je t'ai donné l'adresse où mon Dieu, il se trouve. Je t'ai donné comment y aller. Je t'ai dit qu'est-ce qu'il a créé. Et en plus de ça, je t'ai dit qu'il a créé plus de choses que ton Allah. Et tu me dis que oui, ton Allah, il est meilleur. Impossible. Bah si, c'est possible. Il a créé quoi d'autre? Bah, il a créé les multivers. Est-ce que ton Allah, il a créé les multivers? C'est bon. Le multivers, c'est bon. C'est d'autres planètes avec des autres. Il a créé les multivers. Est-ce que ton Allah, il a créé les multivers? Réponds-moi. Allah, il a créé l'humain. Oui, mais justement, dans l'univers, il y a, moi, je t'ai dit que moi, mon Dieu, il a créé non seulement l'univers et les multivers avec les humains et les extraterrestres. Je te rappelle au début, je t'avais dit que dans l'univers, il y a plein d'extraterrestres. Est-ce que ton Allah, il a créé des extraterrestres? Vas-y, réponds-moi. Il a créé des extraterrestres ou pas, ton Allah? Réponds. Allah, il a créé les djinns. Ouais, mais les djinns, ils sont sur Terre. Et il a peuplé la terre des animaux. Mais ça, c'est la terre, frère. Mon Dieu aussi, il a fait ça. Est-ce qu'il a créé des extraterrestres? Réponds-moi. Non, là, il a créé des anges, des lumières. Ouais, mais moi aussi, je t'ai dit au début que nous, notre Dieu, il avait justement des équivalents.
Réponds-moi, qu'est-ce qu'il a créé de plus, ton Allah? Dieu, il a pas créé d'âme. Nous, Allah, il a des âmes. Oui, mais nous, justement, bah, c'est qui est parti ramasser l'eau douce sur la terre pour créer Okumba, au début, quand je t'ai raconté? C'était qui? Tu vois, tu me suis pas. Tu savais qu'Allah, il a même créé le démon, il a même créé le djinn. Ouais, mais si tu veux, mais ça, c'est pas un souci. Est-ce qu'il a créé des extraterrestres? C'est ça que je te pose comme question. Réponds. Il a pas créé des extraterrestres. Ah, voilà. Donc, il est limité, ton Allah. Tu vois, il est pas fort, ton Allah. Il est naze. Tu vois? Non. Tu savais qu'il peut te transformer en extraterrestre? Ouais, mais il a pas créé d'univers, il a pas créé de multivers. Non, il a pas transformé en extraterrestre, tu vois. Non, il a pas, en fait, t'as vu, moi, mon Dieu, il est plus fort que le tien. Faut dire la vérité, frère. Impossible. Bah si, il est plus fort, frère. Il a créé des multivers. En quoi il est plus fort? Déjà, demande à Allah de créer des multivers, ensuite on verra, on va comparer. Eh ben, le paradis. Et le monde, ouais, mais le monde Al-Barzakh. Bah, nous aussi, on a un paradis. Nous, il n'y a pas d'enfer, nous. Nous, on a un paradis. Et le monde Al-Barzakh, tu connais? C'est quoi ça? Vas-y, raconte-moi, c'est quoi? Ah, tu connais pas le monde Al-Barzakh? Bah, explique-moi, frère, c'est en arabe, là. Je parle pas l'arabe. Le monde Al-Barzakh, c'est quand tu vas mourir. Le monde de l'attente. Ouais, mais c'est tous ceux qui sont morts, ils sont pas morts. Ouais. Ils sont dans le monde de l'attente. Jusqu'au jour de résurrection. Ouais, mais ton Allah. Le jour de résurrection. Ton Allah, il est méchant. Écoute-moi, je vais t'expliquer en bas. Vas-y, explique-moi, vas-y. Le jour de résurrection, on va tous être ressuscités sur terre. Tous les morts, tous les gens qui sont dans le monde Al-Barzakh, ils vont revivre, être ressuscités là où ils sont enterrés, là où ils ont été morts de leur dépouille. Ouais. Allah, il va vous refaire générer du grain de poussière qui s'est dispersé dans les temps de la terre. Même elle s'est faufilée d'une part, il va te régénérer. Ouais, mais pourquoi il a fait ça? Tu vas te revenir intact. Ouais. Tu vas revivre là où tu es décédé ou là où tu es mort. Ouais, mais pourquoi il fait ça, ton Allah? C'est quoi le projet? Il va te refaire revivre sur terre. Là où on vit, plus de 5000 années encore. Mais pourquoi, en fait? C'est quoi le projet dans tout ça? Avec plus d'État sur la terre et plus de gouvernance que sur la gouvernance d'Allah. Ouais, mais c'est nul, ça. Pendant ce temps-là, il y a le jugement du jour dernier qui se prépare. Qui va rentrer au paradis et qui va aller en enfer? Ouais, mais c'est nul. Qu'est-ce que tu me parles de ton Dieu Frozen? Il a des multivers. Ouais, mais donc ton Dieu, il crée des créatures pour Oui, Allah, il a une puissance infinie que toi-même, tu peux pas imaginer. Attends, frère, attends, c'est un échange. Donc ton Dieu, si je résume... Je ne savais même pas. Attends, si je résume... Je t'ai même pas parlé du monde Al-Barzakh. Attends, frère, laisse-moi, s'il te plaît. Si je résume, ton Dieu, il a créé des créatures pour au final, les faire cramer pour l'éternité. C'est ça, hein, si je comprends bien. Pas les faire cramer. Bah si, il y a des gens qui Allah, les a mis sur terre, il leur a apporté la vérité. Allah, il a dit, ô fils d'Adam, fais le licite, ne fais pas l'illicite. Fais le bien sur terre, ne fais pas le mal. Ne sois pas des côtés des corruptions. Fais des prières, prie-moi, que je t'aide sur cette vie ici terre et te protège contre le mal et le démon qui règne sur cette terre. Ouais. Fais du bien, fais du commerce, de l'argent, halal. Subviens aux besoins de ta famille, de ta femme et de tes enfants. Ouais. Meurs en état musulman. D'accord. Mais comme ça, tu viens de mon côté, je te réserve le paradis de la lumière. D'accord, mais... Ne sois pas du côté sur terre des hypocrites et des mécréants. Ne sois pas attiré par les désirs éphémères qui te mènent on a compris, frère, c'est un échange. Mais voilà. On est d'accord qu'il... pas dire après... Attends, écoute-moi s'il te plaît. On est d'accord qu'il y a des gens qui vont cramer pour l'éternité en enfer. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Il y a des gens qui vont cramer pour l'éternité. Eh oui. Ouais, mais est-ce que tu trouves ça normal, toi? Ben oui, c'est normal. Donc, en fait, ton Dieu... Il y a des gens sur Terre, ils ont fait le mal. Oui, effectivement, il y a des gens qui ont fait le mal. Ils n'acceptent pas la vérité. D'accord. Ils font pas du bien. Ils font pas du licite. Ah, c'est qui va cramer? Écoute-moi. Ils tuent des gens. Peut-être ils tuent des bébés. C'est un échange. Attends. Mais sérieux. Non, mais attends. Reviens à la raison. Ouais. Sur Terre, il y en a, ils font des génocides, ils tuent des bébés, je suis d'accord. Ils commettent la fornication, ils boivent l'alcool, je suis d'accord. Ils connaissent la religion, ils connaissent ce qu'est Allah, ils le dénigrent, ils crachent dessus cela. Mais ces gens-là, et tu crois que Allah, le jour où ils vont mourir, ces gens-là, Allah, il va dire, ok, allez, viens dans mon paradis, toi. Alors, écoute-moi, ces gens-là, non, mais sérieux. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu fais exprès ou quoi? Je vais te répondre. Tu crois qu'Allah, il va peupler des gens qui sont mauvais dans l'âme, dans le paradis de la lumière, mais sans reconnaissance. Je peux te répondre ou pas Tu me dis, est-ce que c'est normal que des gens ils vont cramer un enfer? Moi, j'ai juste une question à te poser. Mais Allah, il t'a dit, ces gens qui crament un enfer, c'est pas des gens bien. Dès cette connexion, en fait, c'est compliqué d'échanger avec toi. On a compris ton message. On a compris ton message. C'est un monologue. Moi, j'ai une question simple à te poser. Est-ce que ces gens, quand ils font le mal, est-ce qu'ils le font
sous la volonté d'Allah ou est-ce qu'ils le font sans la volonté d'Allah? Vas-y, réponds-moi simplement. La plupart, il y en a beaucoup qui sont égarés. Non, c'est pas la question que je te pose. Ils le font pas sous la volonté d'Allah. Ah, ça, c'est encore pire. Ils ne le font pas. Après, moi, je sais où tu vas en venir. D'accord, donc. Là, je sais où tu vas en venir. Tu vas dire, ouais, mais il y en a. Attends. Ah, bon, non, écoute, ça devient compliqué l'échange avec toi, frère. Je peux pas. Donc, t'es en train de me dire que il y a certaines actions que des hommes peuvent faire sans la volonté d'Allah. Mais c'est pas toi qui me disais que Allah, il était omniscient, il était tout puissant. Ça veut dire que nous, on peut faire des choses sans que lui, il autorise qu'on fasse cette chose-là. C'est ça que tu es en train de me dire? Qu'est-ce qu'il a autorisé? Bah, tu me dis que Allah, il est omniscient. Ça veut dire qu'il est capable de tout. Il est tout puissant, non? L'humain, tu sais les avantages qu'il a donné à l'humain? Le libre arbitre. Oui, le libre arbitre. Mais est-ce que le libre arbitre dont tu parles, est-ce que moi, je peux choisir de faire quelque chose sans que Allah le valide, l'autorise? Réponds-moi. Allah t'a laissé ce choix-là. C'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que moi, tu sais si tu dois faire. Je te pose la question. Allah, il veut que tu résistes et que tu fais le bien. En fait, je te repose encore la question. Est-ce que moi, je peux faire quelque chose dans cette terre sans que Allah le valide? C'est simple. Réponds-moi oui ou non. Sans qu'Allah le valide, non, tu peux pas. Voilà. Donc, on est d'accord que tout ce qu'on fait, c'est parce que Allah l'a validé, nous l'a permis. On est d'accord. Allah te laisse faire le choix. Et c'est Allah que tu peux réfléchir et tu sais que ce que tu vas faire, c'est mais les choix qu'on fait, on les fait. Le but, c'est de pas le faire. D'accord, mais moi, si tu fais le mal, tu commets ce péché. D'accord. Allah te le compte comme un seul péché, il te le multiplie. On a compris. On a compris. Par contre, si tu refuses de faire le mal pour le péché que tu voulais, je vais faire tourner le panel. Te multiplie les récompenses. Je vais faire tourner le panel. Il y a d'autres personnes qui veulent monter. On reprendra ça une autre fois des Z-Connexion. Merci en tout cas pour l'échange. Ah non, moi tu comprendras. Vas-y, y a pas de souci. Merci en tout cas. Je te souhaite une bonne soirée. Merci. Mais t'as compris ce que je t'ai dit? Ouais, j'ai compris que surtout que t'es pas quelqu'un avec qui on peut échanger parce que t'écoutes pas.